bon, est-ce que c'est possible? Je signale juste que la dernière fois, j'y suis arrivé. On était à 20, il m'a manqué 600 000 voix. C'est pas de ma faute, hein. L'autre pouvait s'en aller. Bon, il l'a pas fait pour des raisons, c'est son affaire. Mais c'est pour vous dire, c'est pas totalement impossible. Le peuple français n'est pas un troupeau organisé en sous-troupeaux qui suivent des chefs. Les gens réfléchissent, pensent avec leur tête, font des choix et ne respectent plus rien, tant mieux. Nous allons passer à un sujet indissociable de la campagne présidentielle, celui des médias. En 2017, vous étiez déjà très virulent à l'égard des canaux médiatiques traditionnels. Du coup, vous et votre équipe de communication, notamment Antoine Léaumont, avez entrepris d'investir de nouveaux espaces dits alternatifs tels que YouTube. À l'heure où Emmanuel Macron défie McFly et Carlito et où François Hollande, Jean Castex ou peut-être Marine Le Pen défilent chez Samuel Etienne sur Twitch, que pensez-vous de ces manœuvres qui consistent à aller chercher les lecteurs, souvent jeunes, là où ils se trouvent? Ce n'est pas des manœuvres. Moi, je ne m'en cache pas. J'ai l'intention d'occuper tous les terrains et j'irai partout où il faut pour parler, pour discuter, pour susciter de la discussion. La loi les lois de l'échange, c'est que c'est par l'échange qu'on crée de l'idée. Sinon, on parle avec soi-même. Donc c'est bien. Les gens qui sont sur Twitch ne sont pas obligés d'écouter, ils écoutent s'ils ont envie. Nous, on a vite compris qu'il y avait une nouvelle agora, mais après, je ne vais pas donner non plus les secrets de fabrication. Vous avez des gens qui jouent très bien au basket et qui arrivent sur un terrain de foot pour jouer au foot. Ils jouent au foot, avec les méthodes du basket. Donc ça vous donne Castex. Il est touchant, moi, il m'émeut, je le trouve touchant. Alors il a visiblement rien compris au truc. Voilà. Après, il y a des lois, de la façon de parler. Nous avons fait on est parti de l'idée, en fait, je ne vais pas vous raconter d'histoire, il n'y avait aucune théorie. Je pense avoir autour de moi l'équipe la plus brillante, parce qu'elle a une grande expérience. Vous avez quelqu'un comme Antoine Léaumont, on a fait monter la chaîne YouTube avec moi, c'est lui qui m'a convaincu que c'était bien. Quelqu'un d'autre, peu importe, c'est des noms que vous ne connaissez pas, m'a dit TikTok, il faut y aller. Je dis, vous êtes fous, qu'est-ce que je vais raconter là-dedans, moi, vous avez vu. Bon. Et puis on a toujours appliqué la même règle, on ne caresse personne dans le sens du poil, et il faut être comme on est. Moi, je ne parle pas jeune pour séduire des jeunes. Je raconte mes trucs, et t'en veux, c'est bien, t'en veux pas, tant pis. Je vous en veux pas, je le fais. Et puis ça m'amuse, parce que je suis un littéraire, donc ça m'amuse d'écrire un script de 30 secondes, devant le métro République. Il y a un petit côté qui est limite trop, à la rigolade, parce que quand même ce dont on traite, ce sont des sujets sérieux. Et puis après, j'ai des gens extrêmement entraînés. Quelqu'un comme Sophia Chikirou, que vous voyez peut-être de temps à autre sur BFM, a fait une campagne électorale aux États-Unis, en Équateur, au Mexique, en Espagne, et en a fait 2 avec moi. Donc, ce sont, si vous voulez, des gens entraînés au combat avec 3 bouts de ficelle et 2 bouts de laine. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une chaîne YouTube où il y a 510 000 personnes abonnées. Je ne saurais pas vous dire pourquoi ni comment, parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris, mais ça existe. Et donc, toutes les semaines, je m'adresse à 100, 100 000, quand ça marche bien, 200 000 personnes sur la revue de la semaine. Donc moi, je trouve ça bien que tout le monde aille partout parler de politique. Et à chacun d'avoir le talent de le faire dans des conditions qui intéressent les gens, qui les interpellent, qui les font réfléchir. Et la jeune génération n'est pas moins qu'une autre intéressée par la politique. Ce qui me frappe, je termine là-dessus parce que ça me frappe, c'est que d'avoir des interlocuteurs qui ont 12 ans ou 13 ans. J'ai connu à l'époque 14-15 ans, c'était pour des zèbres comme moi et quelques autres, on était des monstres. Mais dans chaque génération, il y en avait comme ça plusieurs garçons et filles, 14-15 ans, qui s'engageaient politiquement. Maintenant, ce sont des jeunes gens qui ont 12 ans et qui m'interpellent, j'aime mieux vous dire qu'ils y connaissent quelque chose. Je me suis fait traiter de modéré par un jeune homme de 11 ans. Après, j'accepte, il ne faut pas discuter si c'est pour refuser le point de vue de l'autre. Donc j'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas une injure, d'être modéré, mais lui, il me reprochait de ne pas taper assez dur sur le système et de ne pas imaginer le niveau de confiscation que lui estimait nécessaire. Ça ne vous ferait pas lire à vous à HEC, mais je peux vous dire que la mauvaise herbe pousse vite.